Lucie. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon incroyable anniversaire. Donc pour mon anniversaire j'ai fait une énorme fête, genre like MTV en fait. Et donc je suis trop contente. Et donc là je vais vous expliquer comment j'ai fait, comment tout ce que j'ai pris, les étapes et tout ça. Et à la fin je vais vous laisser avec une petite vidéo de la fête. Mais d'abord je vous explique comment j'ai organisé mon anniversaire parce que c'était un bourbier sans fin. Quand j'avais eu 17 ans, mes potes ils m'ont offert un billet pour Taiki pour mon anniversaire et donc c'était un an plus tard. Le jour où ils m'ont offert le billet, c'est là que j'ai commencé à économiser pour ma salle pour mon anniversaire de mes 18 ans. D'abord je suis partie à Taiki et c'était trop bien, j'avais jamais vu Taiki, il faut savoir que je suis fan de Taiki et donc j'étais trop heureuse. Ensuite, en décembre, il y avait mon vrai anniversaire, le 12 décembre, parce que je suis née le 12 décembre. C'était bien, enfin, j'ai juste soufflé des bougies. Je suis partie au spa et tout avec mes potes à moi. Mais voilà, sans plus, genre, j'ai pas fait grand chose, on va dire. Tout a commencé quand j'ai eu mon billet pour Taiki. Ensuite, je savais pas quel thème faire en fait. Le thème de base, c'était Pink Body, like, you know, Barbie et tout. Mais j'ai très vite fatiguée en fait. Quand j'étais sur Pinterest, j'ai très vite fatiguée. J'ai vu que plein de gens l'avaient déjà fait en fait. Et donc ça m'avait saoulée. Et donc je me suis dit, bon, je vais faire autre chose. Quoi? Je sais pas. De là, il fallait que je trouve d'abord une couleur de thème. Et je me suis dit, bon, rouge. J'ai commencé à chercher les robes rouges et tout. Avec ma soeur, on a commencé à chercher. Et on a trouvé ma robe d'anniversaire sur Vinted. Oui, oui, ce n'est pas un partenariat. Mais ça mériterait un partenariat. Parce que ma robe là, comment elle est dégâts. Comment elle est dégâts ma robe. Et je vous jure que la robe, j'ai pas la photo. Si j'ai la photo, je vous la mets. Mais la robe sur la photo, quand je vous dis, ça ressemblait à rien du tout. Ça ressemblait à rien. Et de là, ben, la fille, on lui pose des questions. Ça ressemble à quoi, la couleur et tout. Parce qu'elle sortait orange en fait sur la photo. Elle a dit non, c'est mon éclairage, mais elle est vraiment rouge en plus. Vous êtes noir, ça va bien sortir sur votre peau. On s'est regardé en mode MDR. Mais ma soeur, elle m'a dit non, c'est cette robe là qu'il te faut. De là, j'ai stressé de ouf. Mais One Life, coup de tête, on a acheté. On a négocié le prix, mais au final, je l'ai payé à peu près 80 €. J'ai commencé à économiser en décembre 2021. Donc, quand j'ai eu mon billet pour Taiki, dès là, je me suis dit, je vais fêter ma grande fête. Donc, j'ai commencé à économiser pour ma salle, surtout, parce que la salle, c'est le plus cher. J'avais toujours pas de salle, hein, mais j'ai économisé pour la salle. Tous les mois, je mettais 50 € de côté pour avoir à peu près 600 €, 500 € l'année d'après. Ma robe, je l'ai trouvée en juin 2022. Donc, j'avais ma robe, j'avais de l'argent pour la salle, mais c'est tout ce que j'avais. Quand j'ai vu ma robe rouge, je me suis dit, mais rouge, c'est pas mal en fait. Mais ma mère, elle faisait que me dire, rouge, c'est pas anniversaire, rouge, c'est mariage, gala, plein de trucs comme ça. Et de là, je me dis, mais je vais faire un thème genre en mode gala, ok, genre en mode gala, parce que ma robe elle est dégâts en fait, elle est dégâts. Et je me dis quoi, mes invités vont venir avec des mini robes comme si elles allaient en boîte, impossible en fait. Ils vont venir en jogging, en jean bleu, impossible. Et de là je me suis dit, ben je vais faire le thème gala et tout le monde devrait être habillé en gala, robe de gala, costard et tout. Quand j'ai pensé là, ça fait. Mais c'est vraiment la robe. C'est le jour où j'ai acheté ma robe, quelques jours plus tard, qu'avec ma soeur, on a pensé. Demandé à ma soeur d'organiser parce qu'il faut savoir, ma soeur, c'est quelqu'un qui est très dans les détails. Elle a un Pinterest de ouf, mais c'est que des photos qu'elle-même, elle prend. On a commencé par l'invitation, en mode gala, thème gala. De là, j'ai trouvé ma salle pour finir. J'ai galéré à trouver une salle. Je vais pas vous mentir, j'ai galéré de ouf. Elle m'a coûté 500 € plus 500 € de caution. D'ailleurs, on a perdu une fourchette, un plateau. Je sais pas comment on a fait, mais on a perdu. Donc, ils m'ont relevé 11 € sur ma caution. Mais au total, ça m'a coûté 1000 €. Bien sûr, j'ai une famille hyper aimante, donc j'ai payé juste la salle en elle-même et ma caution. Ma famille m'ont prêté et après, ben, on leur rend la caution. Mais en soi, moi, j'ai payé la salle, ma robe et les décorations. Le reste, ben, la bouffe et les boissons, c'est ma mère. Avec ma soeur, on a commencé à faire un plan de décoration. Donc d'abord, on a visité la salle. La salle, j'étais trop contente. En fait, j'avais trop peur. J'avais vu les photos sur internet, mais bien sûr, avant de prendre la salle, on pouvait la visiter. Et je l'ai visitée avec ma mère et ma soeur. Et quand j'ai vu la salle, surtout ma mère, quand ma mère, elle a vu la salle, elle a dit, on la prend. Parce que pour 500 €, franchement, bénéf. Et j'avais combien? 80 places assises. Au final, j'avais à peu près une cinquantaine, soixantaine d'invités, mais j'avais 80 places assises. J'avais 80 fourchettes, il y a une fourchette qui a disparu. Je vous assure que j'ai trop le seum sur ma fourchette. Avec ma soeur, ben, on a commencé à faire un plan de la salle et tout. Je vous dis, c'est pas des blagues ici.
c'est pas des blagues. Ma soeur, elle méritait d'être payée. Elle méritait d'être payée parce qu'on a fait un plan. Parce que comme c'était le thème gala, il fallait qu'il y ait un tapis rouge. Moi, je voulais du blanc, du rouge, pas trop de noir. Je voulais un peu, mais pas trop. Et dans la décoration, j'en voulais pas du tout. Genre, le seul truc noir que j'acceptais, c'était vraiment mon invitation. Parce que mon invitation en blanc, ça donnait pas du tout. Mais sinon, pas trop de noir. Juste sur mon gâteau, il y avait un peu de noir. Mais mon gâteau, là... Bref, on en parle après. On en parle après. Et là, on a fait un plan de décoration. Donc, moi, je voulais plusieurs tables à la base. Je voulais plusieurs tables. Vous savez, quand tu viens dans un gala, il y a des tables différentes et tout. Mais quand on avait fait le plan, on pensait qu'on n'avait pas assez de place. On allait faire 2 rangées mode fancy fair, genre kermesse, tu vois. Et moi, je voulais absolument pas ça. Mais heureusement qu'au final, on a trouvé la place. Et de là, ma soeur, elle a proposé, ah bah viens, on fait des plans de table. De base, moi, je voulais mettre les prénoms des gens sur les tables. Et ma soeur a dit, mais viens, on fait des plans de table, tu vois. Genre, tu viens, il y a ton nom avec ton nom de famille. C'est la table 1 et puis tu vas à la table 1 et tout. Et heureusement, j'ai une famille d'amour. Et donc, mes cousines, elles venaient, elles disaient bonjour aux gens. Et elles disaient, ah ben, c'est là-bas, tu dois t'asseoir. Pour la décoration, on a tout loué. On a acheté certains trucs, donc le plan de table, fallait l'acheter. Le trépied, on l'avait déjà à la maison. Centre de table, les housses de chaises, les nappes, on a loué. Et les assiettes, les couverts, c'était fourni par la salle. J'ai pas pris les verres parce que je savais qu'il y avait un verre qui allait se casser, c'était sûr. Donc j'ai pris que des verres en plastique. J'ai pris des petits verres et des grands verres pour donner un peu un effet gala, vous avez vu. Et ma soeur, elle a proposé de mettre des petites invitations sur les assiettes. Gala de Gracie et tout, vous connaissez. Enfin, je crois qu'on a écrit Garcia da Silva sur le papier, mais vous avez compris quoi. Petit chocolat à côté, bref, la décoration, elle était merveilleuse et on a tout loué sur Facebook. Je sais pas si j'aurai le lien pour ça, en tout cas pour la location, parce que je me rappelle que quand j'ai demandé à la dame, elle a accepté que je filme son hangar. Mais vous avez capté, genre elle voulait pas trop que je donne l'adresse. Je sais pas pourquoi, franchement ça sera vraiment pour moi, je donnais hein. Mais voilà, donc si vous allez sur Facebook, vous écrivez location et tout, vous pouvez trouver. Et moi j'ai pris tout à un seul endroit parce que faut savoir que quand tu loues quelque chose, il y a toujours une caution qui va avec. Et si je louais tout à un seul endroit, j'avais qu'une seule caution. Ça m'a coûté 210 €. Tout ce que vous avez vu, tout ce que vous verrez dans ma salle, ça a été loué. Même le repose-gâteau, ça a été loué. L'arche, ça a été loué. Les fleurs, tout a été loué et ça m'a coûté 210 € plus une caution de 50 € qu'elle nous a rendue. Et les housses de chaise aussi, donc il fallait juste pas les salir de ouf. Mais comme on n'a rien sali vraiment, ben elle nous a rendu la caution. Là, ben, pour l'organisation, je vais pas vous mentir, c'était une galère de ouf. J'avais la salle un jour avant et je devais la rendre un jour après la fête. Donc j'avais tout le week-end, donc du vendredi au dimanche j'avais la salle. Le jeudi, ben, je commençais à faire les courses et je vais pas vous mentir, c'était la merdissime. C'était vraiment la merde, genre... On s'était organisé avec ma soeur vraiment en mode, on a tout séparé, la nourriture, les décorations, les boissons, on a vraiment tout séparé, même avec ma mère on a séparé. C'était beaucoup de stress, je vais pas vous mentir, c'était beaucoup de stress et c'est pour ça que vraiment ma famille, cœur sur eux, parce qu'ils m'ont aidé, vous avez même pas aidé. Et le jour J, ben, c'est ma mère et mes tantes, et mes 2 tantes qui ont préparé à manger. Ici il y aura le tapis rouge normalement, et là on va faire les tables pour voir si ça fonctionne. Là c'est les chaises, ma soeur elle les compte parce qu'on va mettre des couvre-chefs là, chaises. Et là c'est le bar et la cuisine. Et là c'est ma mère qui va préparer à manger. Et là c'est le buffet. Le buffet est grand. J'avais déjà vu la salle mais j'avais oublié qu'il était aussi grand. Et là il y a plein d'espace, trop bien. C'est trop bien. Et là on pourra mettre des rangements genre les verres et tout. Des trucs comme ça, tu vois. Et le bar, cette chose c'est caché. Ça va bien donner. Et voilà, et donc je sais pas où on va mettre l'espace photo, on arrange. Le jour J, je suis partie chez la coiffeuse WKR sur Insta. De toute manière, je mets tous les liens en barre d'infos, à part pour la location de la décoration. Elle a dit non, mais sinon tout le reste, je vais tout mettre en barre d'infos. Et ma coiffeuse, mais une pépite, une pépite. Quand je vous dis cette perruque là, ne ressemblait pas à ça. Elle ne ressemblait, je sais pas ce qu'elle a fait. Pendant qu'elle me coiffait, on faisait que parler et j'aimais trop, mais je savais pas ce qu'elle faisait sur ma tête. J'étais là en mode bon, ok, genre je savais pas ce qu'elle faisait. Et au final, quand elle m'a tendu le miroir pour que je vois, parce que de base j'étais sur mon téléphone, pour que je vois, j'étais choquée. Je vous jure, je crois que j'ai même ma réaction. J'étais choquée de comment elle avait
changer ma perruque. Et de là, elle m'avait demandé de lui ramener, c'était une perruque que j'avais déjà utilisée et tout, hein, parce que j'en avais pas de nouvelles. Elle m'avait demandé de la ramener 2 jours avant pour qu'elle la custom. Le jour même, elle m'a juste fait ma pose, donc elle m'a fait mes nattes, ma pose, et elle m'a coiffée. Et ça m'a coûté au total 65 € la pose. On m'a dit c'est vraiment pas cher, donc voilà. Et elle a dead ça, et vraiment, elle mérite tout son crédit, donc je vais la mettre en barre d'infos. Parce que par la suite, ben, je me suis fait des boucles toute seule, des grosses boucles, mais mon boucleur, j'ai acheté chez Shein, genre c'est un bête boucleur et tout, qui m'a coûté même pas cher, parce que de base, c'était juste lisse, et moi, j'ai bouclé mes cheveux toute seule. Au même moment, pendant que moi je me faisais coiffer, ben, ma mère, ma soeur, mes cousines et mes tantes, elles étaient à la salle en train de préparer à manger, arranger la salle. Je vais vous mettre en avant après. Gâteau. Alors la fille qui m'a fait mon gâteau, déjà le gâteau il était bon, je vais pas mentir, j'ai pas mangé de ouf mon gâteau, j'en ai mangé je crois 3 cuillères de mon gâteau, j'avais pas le temps. Mais mes invités ils ont fait que dire le gâteau il était trop bon, il était trop beau, il était magnifique et tout. Et en plus la fille qui m'a fait le gâteau, mais un amour, un sucre, elle est venue le déposer à ma salle, c'était 5 € en plus mais on a pris parce qu'on avait vraiment pas le temps d'aller le chercher. Elle est venue le déposer à ma salle, elle l'avait mis dans une belle boîte, elle avait dead ça, et vraiment l'inspiration et le gâteau c'était la même chose. Genre c'est pas je lui ai donné une inspiration et elle m'a fait un truc approximatif, parce que moi je me disais même si elle fait un truc approximatif c'est pas grave, genre tant pis, mais elle m'a fait la même chose. Tout le monde était choqué de mon gâteau, et même moi quand j'ai vu le gâteau j'ai fait mais c'est la photo que j'ai envoyée là. Elle a imprimé le gâteau seulement, vraiment elle a dead ça. De toute manière je mets en barre d'infos, il y a tout, et elle s'appelle Big Cell Cake et elle a vraiment, pour le prix en plus, vraiment un amour aussi. Et c'était un anniversaire de fou. Donc là, je vais vous laisser avec la soirée. J'ai vlogué du mieux que je pouvais, hein. Heureusement qu'il y a mes copines parce que moi, MDR. Donc voilà, je vlog, un vlog ghetto du ghetto. Je vous ai dit, de toute manière, je vais tout vous expliquer plus tard. Mais là, j'attends mes invités en fait. J'attends mes invités, c'est ça faire des fêtes avec les noirs. Ils sont en retard. Je suis prête, hein. C'est pas quoi, je suis pas prête, je suis prête. Juste, je refais des boucles parce que j'attends mes invités en fait. Ils sont où mes invités? Donc là, on est dans la voiture. Dans la voiture, oui. On est dans l'ascenseur. Quoi? Et les gens sont en retard. Elle est énervée, la pauvre. Oh ma vie. Je suis pas bien. Les anniversaires. Mais quand elle va nous voir, regardez. Et backstage d'un anniversaire surprise. L'anniversaireuse qui nous ouvre la porte. Si la porte s'ouvre. Elle est trop énervée, ouais. Madame, reculez s'il vous plaît. Reculez la chaise pour de vrai, genre. Mon bébé, ma vie. Oh mon Dieu, je comprends. Allô, expliquez-lui comment rentrer dans la basique, s'il vous plaît. Parce que les gens qui sont tard sont même pas arrivés. Ouais. Ça a coupé. Donc comment tu t'appelles? Bemba. Bemba. Oh, Tu lui as dit? regarde-moi, on se connaît. Donc qu'est-ce que ça fait d'être le chauffeur de la star? Ah, je sais pas, hein, c'est émouvant. MDR. Je suis même pas prêt, on est là. C'est émouvant. Je suis trop émouvue, ouais. Comme elle ne peut pas vlogger, je vlog pour elle, donc ce sera moi qui vais vous accompagner pendant tout ma vie. Voilà, bonjour la chaîne de Gracie. C'est quoi ton entrée? Y'a pas. Ouais, je savais. C'est Gracie. C'est Gracie. C'est qui? C'est Gracie. C'est qui? C'est Gracie. C'est qui? C'est Gracie. Bon, allons-y. Ok, donc l'entrée est presque imminente. Un mot à dire? T'as dit quoi? On est devant la porte. Dans 4 minutes.
Allô? Ouais? Ouais? Non, 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 non. Ce soir, c'est les gars. Alors, update, attends, je mets dans le mémoire. Je te jure, ma vie, heureusement que tu vlogs pour moi parce que j'ai pas de place dans le téléphone. Je peux pas. J'attends, c'est super vraiment que ma faire une caméra. Je vais aller au flash, ma grandeur, je vais aller manger. Voilà, c'est pas ma faute, je pouvais pas. Tu sais, je fais quoi depuis 18h et tout. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, ouh là. Ça donne bien? Ça donne mieux. Donc voilà, là je vais aller manger. Je vais aller manger et puis après on va aller faire la fête. Et voilà, c'est mon incroyable anniversaire de MTV. J'attends la voiture. En fait, je viens dans la voiture. Lamborghini. Regarde, tu sais que, regarde la robe que j'ai achetée. Là, on voit pas les paillettes, mais il y a les paillettes. C'est pour tes vidéos YouTube. Gracias. C'est pour tes vidéos YouTube. Voilà, moi c'est mon merveilleux anniversaire. Je vous ai bien filmé. When them kills Obama, I dey try to buy moto, want Toyota Corolla. My feelings been this swing like Django Lover. Feelings been this swing like Django Lover. Now you crash your Ferrari for Lucky Bona. Now so much you remake, could have been all over. My feelings today swing like Django Lover. Feelings today swing like Timbani cat churu achuru. I'm a white dog in Fenisu. Why you say I did nothing for you when if I do anything you want me to do? Timbani cat churu achuru. I'm a white dog in Fenisu. Why you say I did nothing?
waiting for you. And if I do anything you want me to do, maybe another time, maybe another life, you will be my wife and we'll get it right. We don't cast, last. Now everybody go to breakfast. Have to say bye bye yo, to the love of my life, my ayo. Don't cry yo, I need people and shy 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 yo. Alors merci d'être venu à mon anniversaire. Ça fait plaisir et je suis vraiment heureuse que vous soyez venus à mon anniversaire parce que ça me tient à cœur. Ça fait plus de 1 an que j'économise pour mon anniversaire. Moi-même, mais aujourd'hui, vous m'avez respecté.